Et tout de suite, eh bien, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio deux invités qui vont nous présenter la pièce Grandir dans l'Allemagne nazie. C'est une pièce de Brandon Wotipka. Ça joue au théâtre Clavel jusqu'au 28 mars, tous les lundis à 19h30. Avec nous en studio, Julien Delanoë et Anne Hérold qui assure la mise en scène. Bonjour à tous les deux. Bonjour. J'ai commencé par Julien, Anne, mais bon, voilà. Ce n'est pas grave, c'est le début du 10-11. Alors, en tous les cas, je suis ravie de vous avoir en studio pour évoquer cette pièce qui a un passé, un certain passé, Anne Hérold, que vous allez nous décrire, mais qui a aussi un présent. C'est-à-dire, vous avez choisi de mettre en scène cette pièce complètement méconnue du public, avec un thème très évocateur, grandir dans l'Allemagne nazie. Racontez-nous, pourquoi ? Alors, ce qui m'intéressait dans cette pièce, donc c'est une pièce que j'ai découverte, c'est une pièce américaine, qui avait un sujet qui m'intéressait doublement parce que il parlait de la guerre et de l'enfance, et cette pièce mêle les deux. C'est ce que je trouvais très intéressant dans cette pièce, c'est un point de vue un peu original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre, c'est-à-dire le point de vue allemand sur cette guerre, sur la Deuxième Guerre, et le point de vue d'enfant, c'est-à-dire comment des enfants, des tout jeunes adolescents peuvent s'en sortir quand ils grandissent comme ça dans un monde totalitaire où ils n'ont absolument aucun autre point de vue. Alors quand vous dites le point de vue allemand, c'est pas le point de vue nazi, bien entendu. Bien Nous entendu. sommes d'accord. Non, mais ça peut. Oui, absolument. Voilà, ça peut prêter. Absolument. C'est le point de vue, si vous voulez, du peuple allemand. Oui. Et donc là, on a un triple parcours, donc 3 adolescents qui vivent dans 3 villes différentes, et comment chacun vit cette période. Puis il y a une adolescente juive. Absolument. Nous avons Rebecca, qui elle subit les brimades, pas quand elle était petite, mais quand avec la montée du nazisme, elle commence à avoir de plus en plus de brimades, d'être de plus en plus maltraitée. Et ce qui est très touchant chez cette adolescente, c'est qu'elle elle est une victime dans les faits, mais elle n'est pas une victime dans le caractère. C'est une enfant qui est révoltée. Elle ne comprend pas, pour elle, elle est allemande, elle a absolument aucune raison d'être maltraitée. Bien sûr. Et elle est en colère. C'est une enfant qui est en colère, donc ça rend le personnage très touchant. Bien sûr. Voilà. Et il y a 2 autres adolescents dont les parcours sont très intéressants aussi. Il y a un jeune adolescent dont toute la famille est clairement nazie, et dont le frère, dont la famille épouse les causes nazies, et dont le frère est rentré chez les SS. Le frère joué par Julien, mais il en parlera. Oui. Et cet enfant, ce qui est aussi particulier, c'est qu'il est éperdu d'admiration pour son frère. Et le fait que son frère soit dans les SS fait qu'il a envie d'épouser cette cause. Bien sûr. Mais on ne sait pas si c'est l'idéologie qui lui plaît ou si c'est simplement pour ressembler à son frère. Parce que toute la ligne, tout le fil rouge de son personnage, c'est « je veux ressembler à David, etc. » Ah oui, un frère nazi qui s'appelle David. En plus. Oui. Et donc lui, il est traversé de doutes dans la pièce. C'est-à-dire qu'en même temps, il est complètement embrigadé et par l'idéologie, parce qu'on lui bourre dans le crâne. Oui. Et en même temps, il se dit, mais est-ce que je suis à la hauteur ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors ça, on va le voir évidemment en allant voir la pièce. Pourquoi avez-vous choisi de monter cette pièce ? Alors, d'abord, parce que malheureusement, l'antisémitisme grandit chaque jour en Europe, en France, de plus en plus. Il y a une résurgence de l'antisémitisme qui fait que je voulais vraiment parler de ce sujet et vraiment mettre en garde les adolescents. D'ailleurs, c'est une pièce qui s'adresse aux collégiens. Bien sûr. Beaucoup, à tout le monde, mais enfin aux collégiens particulièrement. Pour les faire réfléchir peut-être par rapport à un danger potentiel. Absolument, pour qu'ils réfléchissent, savoir,
de pas se laisser embrigader. Bien Enfin, sûr. voilà. Oui. Et puis aussi, bon, pour des, voilà, parce que dans ma famille, il y a des gens qui sont concernés par Bien ça. sûr. Mais vous-même ne l'êtes pas Non, directement, moi je le mais suis pas c'est tout à directement. votre honneur Voilà. d'en avoir conscience et d'essayer de faire à votre échelle C'est ça. ce que vous Un- pouvez. D'ailleurs, il y a un très joli petit article dans le nouveau numéro d'Actualité juive. Alors, Julien Delanoë, quels sont vos rôles au pluriel? Oui, parce que j'ai plusieurs rôles, Oui, effectivement. dites-nous. Alors déjà, je suis narrateur au début et à la fin de l'histoire, Mmh. pour un peu donner le contexte. Et après, j'ai un rôle sur chaque enfant, en fait. Je suis chaque parcours de chaque enfant. Donc, je suis le père de Marianne, Marianne, donc, qui est ma fille et qui est très encline à suivre les discours nazis et qui ne comprend pas pourquoi ses parents ne sont pas aussi impliqués qu'elle Oui. sur le sujet. Donc, il y a un vrai conflit de génération. En fait, c'est ça qui est très intéressant dans toute la pièce, c'est que c'est vraiment comment des enfants, par des thématiques très simples d'enfants, comment on se construit en tant qu'enfant, appréhendent le nazisme, en fait, c'est ça. Donc, il y a Marianne qui est plus pro-nazi que moi. Il y a donc Rebecca, voilà, Rebecca Oui. qui Non, est... excusez-moi, c'est nerveux. Oui, Ça me non, fait mais rire. voilà. Ouais. Mais non, mais oui, ben nous aussi, Oui. quand on le monte, c'est vrai que c'est un peu... Mais c'est très grave et c'est très bien, mais bon, bref. Voilà. Allez-y, continuez. Donc je suis Vous aussi êtes à la fois le père. le père, je suis le professeur de Rebecca, qui Oui. est donc juive et que je mets à l'écart petit à petit de ma classe. Et je suis également donc le grand frère d'Ernst, donc le grand frère SS, et donc mon petit frère qui veut me ressembler, rentre dans les jeunesses hitlériennes, puis ensuite veut devenir SS. Voilà, donc ces trois personnages-là, plus le rôle de narrateur, donc beaucoup de changements de costumes. Quel est votre d'intention. parcours, en fait? Vous voulez dire dans la pièce ou Non, non, en au général, comme comédien. théâtre J'ai été formé au cours Florent Oui. il y a une petite dizaine d'années. Oui. Et puis ensuite, des pièces de théâtre, une réécriture de Macbeth, d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise, c'est un autre sujet. Et aussi un peu de cinéma, des petits rôles. Voilà, Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous? Un rôle quand même marquant, on peut le dire. Oui. On n'en sort pas indemne. Non, effectivement, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est Oui. moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'histoire. Pour moi, c'est indispensable dans une pièce. Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qui fait qu'on fait cette pièce-là? Et effectivement, de savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui méconnaissent cette période et qui veulent peut-être pas la savoir non plus. Exactement. Oui. Et en même temps, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est ce parcours d'enfant. C'est-à-dire, voilà, comment on se retrouve là-dedans, dans le flot de l'histoire. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Et c'est ce qui fait que ça donne toute la dimension à ce propos. C'est ça qui Bien est vraiment sûr. intéressant. Ouais. Puis on comprend en fait l'emprise dont les jeunes font l'objet dans l'Allemagne nazie et ce que peut-être, enfin c'est un mot un peu vulgarisé, une forme de lavage de cerveau. Complètement. Oui, oui, complètement. Ils n'ont qu'un son de cloche, c'est clair. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la petite Et on les Marianne, encourage à ça. dénoncer leurs parents et à ne pas les écouter. Donc le son de Ouais. cloche reste un. ouais, Oui, la peur est le dénominateur commun. D'ailleurs, je l'ai dit Oui. très souvent aux comédiens. Je leur ai dit, n'oubliez jamais que vous avez tous peur. Bien Pour des sûr. raisons différentes, mais vous avez tous peur. C'est vraiment quelque chose qui est... J'avais lu un roman comme ça, Seul dans Berlin, Oui. où on voit que tout le monde a peur parce que toute personne peut être son ennemi. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, c'est le principe même d'une dictature. Alors, justement, donc, vous avez monté cette pièce. La petite histoire rejoint la grande. Est-ce qu'il y a aussi des documents? Est-ce que c'est une forme de docu-fiction? Oui, absolument. D'ailleurs, cette pièce est un peu construite, écrite comme un docu-fiction. C'est-à-dire que on a donc le focus, enfin on met l'accent sur ces trois adolescents et c'est une alternance entre des témoignages, c'est-à-dire que chaque enfant dit ce qu'il ressent au public et alterné avec des petits instantanés de vie où on les voit vivre à différents moments de leur vie. Ernst, on le voit dans un camp de nature pendant les jeunesses hitlériennes. Rebecca, on la voit rentrant de l'école. Marianne en train de danser. Enfin voilà, c'est des petits instantanés de vie. Et traversés par tout d'un coup, ils sont sur une chaise et ils expriment ce qu'ils ressentent. Bien sûr. Alors, à quel public, pour quel public consacrez-vous cette pièce principalement? Les Quel est collégiens. l'objectif?
C'est de sensibiliser les collégiens qui ont le même âge que les personnages. C'est-à-dire 15 ans, à peu 14, près 15 ans. 14-15 ans, oui, entre 13 et 14, à partir de 13 ans, on va dire. Et de les faire réfléchir et de se dire, alors peut-être pas moi dans cette situation, qu'est-ce que je ferais? Parce que ils peuvent pas se l'imaginer. Mais en tout cas, de réfléchir sur la possibilité de ce qui peut se passer. De ce qui peut se Alors, passer. est-ce que vous avez déjà eu des groupes? Vous avez démarré, je crois, le 7 février, donc il y a peu, il y a déjà eu des collèges qui sont venus? Pas encore, on y travaille. Ben oui, là en plus c'est les vacances. Là, voilà, c'est vrai, c'est pas toujours évident de faire. Mais enfin bon, il y a des gens intéressés il y a des gens intéressés dans le milieu de l'éducation, mais bien sûr. Ça Alors c'est un spectacle recommandé par la LICRA, ce n'est pas rien. Oui, absolument. Oui. Grâce à Abraham Benjo, qui s'occupe de la culture à la LICRA. Qui a vu le spectacle et qui a beaucoup aimé et qui nous a accordé le label de la LICRA. Donc, c'est important. Hein. Oui. Alors, ça se joue au théâtre Clavel, dont je vais... Ah voilà, c'est 3 rue Clavel, dans le 19e, c'est métro Pyrénées. Donc, théâtre Clavel, 3 rue Clavel. Et c'est tous les lundis soirs à 19h30, c'est ça? Et ce, jusqu'au 28 mars ou avril? Alors, oui, 4 avril en réalité. On a 4 avril. On a une représentation supplémentaire le 4 avril. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous espérez finalement? On a compris l'objectif au moment où vous avez monté la pièce, mais qu'est-ce que réellement vous en espérez? De faire bouger les choses? Oui, et puis j'aimerais emmener ce spectacle dans les collèges. C'est un spectacle exportable? Oui, tout à fait. Oui. Le dispositif scénique est assez simple. Et d'ailleurs, à ce propos, cette pièce à la base, avait une vocation pédagogique. Ah oui, c'est une pièce américaine, c'est ça? Et ça s'est joué dans plus de 100 universités. Aux États-Unis. Ah oui. Donc c'était clairement pour les étudiants. Moi, j'ai voulu en faire un objet théâtral. Mais à la base, c'était vraiment pour les étudiants. C'est assez intéressant parce qu'aux États-Unis, c'est pour les étudiants. Oui. Et arriver en France où finalement on marche sur le territoire de la Shoah, ça devient pour les collégiens. Et c'est très intéressant ce hiatus qu'il y a entre les différentes tranches d'âge auxquelles s'adresser, et je pense que c'est pas étonnant si vous avez axé votre pièce vers les collégiens en France, parce que c'est un contexte politico-historique différent, on est d'accord? Il faut s'y prendre tôt. Enfin, je veux dire, il faut s'y prendre plus tôt. Étudiant, c'est déjà tard. Bien sûr. Oui, parce que c'est aussi l'époque à laquelle, eux, ils apprennent cette époque-là. C'est ça. C'est le programme en 3e, je crois. Oui, c'est ça. Et alors, quelles sont les choses qu'on vous en a déjà dites qui vous ont plu ou pas? Par exemple, Julien Delanoë. Oui, tout à fait. Déjà, notre première critique, en fait, justement, d'une jeune fille de 11 ans, et voilà, la critique disait Jeanne, 11 ans, sur le chemin du retour, a discuté avec sa grand-mère et ça a posé plein de questions. Voilà. De savoir que ça a engagé des discussions sur cette période, encore une fois, une période que parfois les jeunes ne connaissent pas. Et rien que ça, moi, comme je parlais tout à l'heure de transmission, pour moi, c'est vraiment ce qui est la clé. C'est très touchant et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier. Super. Et vous? Écoutez... Oui, c'est la même. C'est la même critique en réalité. C'est effectivement ce témoignage d'une spectatrice qui a discuté pendant tout le trajet du retour avec sa petite fille. C'est vrai que c'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir, parce que c'est pour ça effectivement qu'on a fait la pièce. Bien sûr. Alors, je le rappelle, c'est au Grandir dans l'Allemagne nazie, une pièce de Brandon Wotipka, mise en scène et traduite par Anne Herold. Vous avez traduit de l'anglais? Oui, absolument. Oui. Je voudrais donner le nom des autres comédiens. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. C'est ça. Oui. Donc, en dehors de Julien Delanoë, donc qui joue 3 personnages, il y a les 3 adolescents sont joués par Maureen Dubu dans le rôle de Marianne, Mathilde Frettet dans le rôle de Rebecca, Noé Bénéard, je n'écorche pas son nom, non, c'est bon. Dans le rôle de Ernst, et l'autre comédienne qui joue plusieurs personnages, c'est Marie Six de Dieu le veut. D'accord. Voilà. Alors, ça joue donc au théâtre Clavel, 3 rue Clavel dans le 19e. Et attendez, je vais vous donner un téléphone. Et vous nous avez proposé
que nos auditrices et nos auditeurs qui souhaitent venir voir la pièce réservent au 06 03 90 87 49. Je répète, 06 03 90 87 49. Donc, ils réservent de la part de Radio J, moyennant quoi ils bénéficieront d'un tarif réduit. Absolument. Ce qui est fort sympathique de votre part. Voilà, une pièce qu'on soutient, Grandir dans l'Allemagne nazie au théâtre Clavel. Alors, merci à tous les deux Merci d'avoir à vous. Merci à été vous. avec nous. Julien Delanoë, Anne Hérold, Julien Delanoë, comme ça je mets tout le monde, voilà. Et pas de gaffe. Et on se retrouve très bientôt. On vous retrouve sur scène au théâtre Clavel. Bravo pour cette plus que belle initiative. Merci. Merci, Bonne journée. Lise. Merci. Merci Au revoir. beaucoup.